Salut Cancer, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer les sentiments que votre personne spéciale peut éprouver à votre égard ce mois-ci, sa perception de votre relation et les pensées qui pourraient l'habiter. Ce tirage est très intéressant. Nous avons le fou, le 4 de coupe et la d'épée. D'emblée, j'ai l'impression que cette personne s'est engagée dans cette relation avec vous de façon assez naturelle, sans se douter de la profondeur de ses sentiments. À présent, elle réalise qu'elle souhaite préserver cette relation encore davantage. À bien des égards, elle se surprend elle-même. Avec le fou, on a l'impression que cette personne s'est précipitée dans cette relation sans y réfléchir suffisamment. Elle n'aurait peut-être jamais imaginé s'y attacher autant ni s'y investir émotionnellement. Cette carte suggère une personne tombée amoureuse de façon inattendue ou véritablement surprise par la rapidité avec laquelle ses sentiments pour vous ont évolué. Il y a ici de puissants éveils émotionnels, des épiphanies, des prises de conscience et des moments de lucidité. En même temps, le fou peut aussi indiquer qu'une personne éprouve de la gêne, voire de la culpabilité. Elle pourrait repenser à un événement survenu entre vous deux et regretter sa façon de gérer la situation. C'est comme si elle pensait ne pas avoir su juger la situation avec la sagesse nécessaire et qu'elle se retrouvait à méditer sur ses choix. Le fou peut également représenter un comportement irrationnel. Il se peut donc que certaines actions ou certains événements entre vous deux se soient déroulés de manière impulsive, sans planification ni réflexion approfondie. Cancer, vous avez l'impression que les choses se sont enchaînées très vite, guidées davantage par l'instinct que par la logique. Le fou étant associé à l'énergie du bélier, il véhicule aussi les thèmes de l'impulsivité, de la passion, du feu et de l'action avant la réflexion. Cela pourrait décrire une personne qui s'est précipitée dans une relation avec vous, sans se rendre compte à quel point ses émotions allaient évoluer. Je perçois clairement qu'il se passe beaucoup de choses en coulisses. Le 4 de coupe est souvent interprété comme une carte de prise de conscience et d'éveil émotionnel. Il s'agit de ces moments où tout devient soudainement limpide. Ici, la main divine offre une coupe, symbolisant les émotions, tandis que l'arbre de vie nous rappelle une croissance spirituelle plus profonde. On a l'impression qu'un événement, récent ou imminent, amènera cette personne à une profonde réflexion sur votre relation. Elle commence à s'introspecter bien plus qu'auparavant. Elle questionne, analyse, enquête et évalue tout avec beaucoup plus de sérieux. L'arbre de vie suggère qu'elle réfléchit à des questions importantes concernant votre avenir commun, mais qu'en même temps, elle découvre beaucoup de choses sur elle-même. Cette carte symbolise l'apprentissage. Elle apprend à se connaître vraiment. Elle apprend à identifier ses véritables sentiments. Et elle en apprend certainement beaucoup plus sur vous. C'est une énergie très intéressante. Le chiffre 4 représente la stabilité, la structure et des fondations solides. Cette personne commence donc à se sentir plus ancrée émotionnellement, ou peut-être souhaite-t-elle devenir plus fiable au sein de votre relation. Peut-être avez-vous tous deux fait preuve d'une extrême prudence l'un envers l'autre. Peut-être que l'un d'entre vous se sent maintenant au bord du précipice émotionnel. Pour certains d'entre vous, cette personne a peut-être même l'impression d'avoir atteint un point de rupture. Ceci nous amène à la d'épée. Cette carte symbolise le moment décisif. C'est le point où tout avance ou s'achève. Cancer, soit cette personne choisit de se battre pour vous, soit elle décide de se débarrasser de tout ce qui l'entrave. Les as symbolisent souvent le renouveau, les nouveaux départs, les nouveaux chapitres et les nouvelles opportunités. Certains d'entre vous verront peut-être une personne revenir car elle souhaite sincèrement une autre chance, et cette fois-ci, elle est prête à se battre pour l'obtenir. Vous remarquerez probablement sa persévérance, notamment dans sa communication. Ses paroles seront réfléchies, convaincantes et mûrement réfléchies. Cela signifie qu'elle n'a pas pris cette décision à la légère. Elle a longuement pesé le pour et le contre. Les raisons qu'ils invoqueront pour vouloir être ensemble ou même pour expliquer le déroulement des événements auront un poids considérable. Leurs arguments seront convaincants car ils auront longuement réfléchi à cette relation. J'ai aussi l'impression que cette personne croit que la communication entre vous deux s'est améliorée. Si récemment, il y a eu de la distance, du silence ou des malentendus, Cancer, cette personne a le sentiment que ces obstacles sont enfin surmontés. La couronne posée sur l'épée symbolise la victoire par la communication. Elle indique que cette personne souhaite renouer avec des conversations honnêtes,
claire et profonde. Ou peut-être a-t-elle simplement le sentiment que vous avez surmonté vos difficultés de communication passées. Il y a il y a de la fierté ici. Ils sont heureux des efforts, du temps et de l'énergie émotionnelle investie dans cette relation. La couronne représente la récompense. C'est la reconnaissance qu'un mérite précieux a été atteint. Et c'est un signe extrêmement positif. C'est intéressant car ce tirage recèle plusieurs énergies différentes. Nous avons le bélier. Nous avons l'eau. Nous avons l'air. Alors même si je n'ai pas mentionné spécifiquement le signe astrologique de la personne avec qui vous êtes, cela ne signifie absolument pas que cette interprétation ne peut pas s'appliquer à votre situation. Pour beaucoup d'entre vous, quelqu'un souhaite vraiment se battre pour cette relation. D'autres peuvent avoir une personne qui cherche une seconde chance après une période de réflexion, d'introspection et de compréhension de ses propres sentiments. Pour d'autres encore, cela représente simplement l'évolution naturelle des émotions d'une personne. Au début, elle était complètement inconsciente de la profondeur et de la complexité que cette relation pouvait atteindre. Elle ne s'attendait pas à développer des sentiments aussi forts. Mais à présent, ces émotions se sont indéniablement intensifiées. Et finalement, ils devront faire un choix. Ils prendront les armes. Soit ils se battront pour vous. Ils demanderont une autre chance. Ils rechercheront l'exclusivité. Ou bien ils rompront définitivement les liens. En résumé, Cancer, cette personne se sent à la croisée des chemins, où tout peut basculer. Passons maintenant au chapitre suivant de votre cheminement commun et explorons ce que cette phase peut représenter pour vous deux et pour cette connexion ou peut-être cette relation potentielle avec la personne qui occupe vos pensées. Commençons par le roi de Pentacles. Cette carte porte une forte énergie du taureau, mais si vous observez attentivement l'image, vous verrez cet homme émerger directement de l'arbre. Cela me donne immédiatement l'impression d'un enracinement, ou d'une personne qui souhaite vous reconnecter à ses origines de manière significative. Je crois qu'il y aura une formidable évolution intérieure, non seulement pour vous, mais aussi pour cette personne. Si vous imaginez cette relation comme un arbre en pleine croissance ou une plante délicate, elle deviendra plus facile à comprendre. Un arbre ne prospère pas seul. Il a besoin d'être nourri. Il a besoin d'être arrosé. Il a besoin de soins, de patience et d'attention pour rester en vie et continuer à grandir. C'est pourquoi je pense vraiment que l'univers se prépare à mettre cette connexion à l'épreuve. C'est l'énergie la plus forte que je ressens. Avec le roi de Pentacles apparaissant ainsi, j'ai l'impression que cette relation sera mise à l'épreuve par l'amour lui-même. Le taureau porte l'énergie de Vénus, représentant le romantisme à l'état pur. C'est sensuel. C'est passionné. C'est élégant. C'est profondément dévoué. L'expression qui me revient sans cesse à l'esprit est « faire ses preuves ». Soit tu seras appelé à faire tes preuves dans cette relation, soit cette personne devra faire de même. L'univers semble interroger l'intensité réelle de ses sentiments. Et si vous relevez tous les deux ce défi, je crois sincèrement qu'une magnifique récompense vous attend. Tout ici semble lié. Si vous observez attentivement l'œuvre d'art, vous remarquerez toutes les branches qui s'entrelacent. Elles sont entrelacées. Elles se soutiennent mutuellement. Ce symbolisme me paraît extrêmement important. Je perçois également que beaucoup de choses se passent en ce moment de manière imperceptible. Tout comme des racines qui poussent sous terre, invisibles à nos yeux. Des événements se déroulent en coulisses. Des changements inconscients s'opèrent. Les choses évoluent discrètement, sans que vous en ayez pleinement conscience. Ce que vous vivez ici me semble être une connexion très forte. Cela ne fait aucun doute. Mais j'entends aussi souvent l'expression « il y a plus que ce que l'on voit ». J'ai le sentiment que renouer avec vos propres racines ou peut-être celles de cette personne pourrait renforcer ce lien. Cela a le potentiel d'ancrer cette relation encore plus profondément. Un autre message me parvient concernant la famille élargie. Quelque chose semble s'étendre. Et d'une certaine manière, vous faites partie de cette expansion. Pour être tout à fait honnête, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, une étiquette à donner à votre relation pourrait bientôt être posée. Vous pourriez rencontrer des membres de leur famille élargie. Ils vous présenteront peut-être fièrement aux personnes importantes de leur vie.
Et d'autres commenceront peut-être à vous reconnaître comme une personne importante dans leur univers. Cela me laisse penser qu'ils souhaitent approfondir cette relation. Ils veulent que vous participiez. Ils veulent que vous soyez inclus. Ils veulent que les autres vous voient ensemble. Cela me fait immédiatement penser à l'exclusivité. Si c'est ce que vous espériez, il y a de fortes chances que cela soit en train de se réaliser. Laissez les choses se développer naturellement. Ne précipitez rien. Le roi de Pentacle est incroyablement patient. Il est le dernier roi du jeu. Il est expérimenté. Il a traversé les hauts et les bas de la vie. Il a déjà affronté l'incertitude et en a tiré des leçons. Cela pourrait aussi suggérer que vous avez déjà parcouru un long chemin ensemble. Vous avez parcouru une distance considérable. C'est pourquoi la patience se manifeste avec autant d'insistance. Peut-être avez-vous déjà dû faire preuve d'une grande patience avec cette personne. Peut-être a-t-elle eu besoin de renouer avec ses racines, de retrouver sa famille, ou de redécouvrir sa culture. Parfois, on a besoin de ce cheminement personnel. Mais si vous continuez à faire preuve de compréhension et de soutien, cette personne vous accueillera avec joie dans cette étape de sa vie. C'est vraiment magnifique. Après tout, chacun aspire à se sentir inclus. Chacun aspire à se sentir accepté. J'y vois donc un signe extrêmement encourageant. Il y a aussi une incroyable dose de chance autour de cette connexion, car la roue de fortune se trouve en son centre. Sa position est on ne peut plus significative. Elle est placée exactement au cœur du tirage. Presque comme le centre d'un univers entier. En observant l'image, on dirait même un système solaire miniature. C'est pourquoi je ne peux m'empêcher de penser que l'univers lui-même réorganise les circonstances pour favoriser cette connexion. C'est une belle idée. Ce n'est pas un simple vœu pieux. On sent vraiment une dynamique imperceptible se mettre en place. Que vous en soyez conscient ou non. Les choses bougent. L'énergie s'accélère. La roue tourne. Je perçois également des thèmes liés à l'engagement. Mariage. Promesse. Engagement. L'idée de s'aimer pleinement et de boucler ensemble un cycle important. Quelqu'un souhaite peut-être vraiment boucler la boucle avec vous. Pour d'autres, j'ai l'impression que quelqu'un revient littéralement dans votre vie. Peut-être s'est-il éloigné. Peut-être avait-il besoin de temps pour mûrir. Pour vivre pleinement. Pour tirer des leçons de la vie. Et maintenant, il revient. Bien sûr, la décision de l'accueillir à nouveau vous appartient entièrement. S'il vous a blessé, s'il vous a déçu, vous avez parfaitement le droit de décider ce qui est le mieux pour vous. Mais j'ai le sentiment qu'il revient avec un but précis. Il y a une raison à cela. Un thème récurrent dans ces cartes est l'interconnexion de toutes choses. Vos vies semblent profondément liées. C'est une énergie puissante. Je perçois même des échos d'une connexion née dans une vie antérieure. J'ai l'impression que vos âmes se sont déjà croisées. Alors que vous entamez ce nouveau chapitre ensemble, je crois que vous commencerez à réaliser à quel point vos vies sont liées. L'image qui me vient sans cesse à l'esprit est celle de la théorie des cordes invisibles. C'est comme si un fil invisible vous avait toujours relié. Même lorsque vous ne pouviez pas le voir. Cette connexion ne devient évidente qu'au moment opportun. Lorsque les sentiments se révèlent enfin. Lorsque la relation évolue enfin. Je crois sincèrement que vos vies sont bien plus imbriquées que vous ne le pensez actuellement. Et d'une manière ou d'une autre, la vie est sur le point de révéler à quel point vous avez toujours été profondément connectés. C'est toujours un beau signe. N'est-ce pas toujours le cas? La roue de la fortune me fait aussi penser au lotus, la fleur associée à la création et au nouveau départ. C'est pourquoi je perçois également des thèmes liés à la fertilité. Semer des graines. Créer quelque chose qui continue de croître au fil du temps. Là encore, cela reflète magnifiquement le symbolisme que nous avons déjà vu avec le grand arbre du roi de Pentacle. Alors, si c'est quelque chose que vous avez souhaité, vous pourriez bien l'obtenir. C'est assurément une énergie exaltante. Passons maintenant à la carte suivante. Vous avez tiré le diable, qui porte une forte énergie du Capricorne. Le diable a le don de maintenir une personne sous son emprise. Il peut donner l'impression d'être piégé,
dépendant, ou complètement consumé par certaines croyances, émotions ou comportements. De ce fait, cette carte recèle un message important. Ce message ne s'appliquera pas à tout le monde, mais il résonnera certainement en certains d'entre vous. Il peut même être totalement indépendant du roi de Pentacle et de la roue de fortune. Si le diable ne représente pas simplement une personne capricorne dans votre vie, il peut symboliser la discipline, la maîtrise de soi ou l'apprentissage de la maîtrise de certains comportements. Plus légèrement, cette carte pourrait simplement suggérer que cette relation exige plus de discipline, ou que l'une des personnes impliquées doit prendre davantage conscience de ses propres actions et réactions. Cela semble être un aspect important de l'évolution de cette relation. Un autre mot qui me vient immédiatement à l'esprit est l'obsession. Le diable s'immerge complètement. Cela devient une obsession. Cela vous consume. Cela vous happe tellement que cela crée presque un monde à part, emprisonnant une personne émotionnellement. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'il se peut qu'une personne ait refoulé ses émotions tout en développant secrètement une profonde obsession pour vous, à distance. Dans certaines situations, ces sentiments pourraient même devenir malsains s'ils ne sont pas résolus. Pour d'autres, je perçois simplement une très forte attirance. Vous vous sentez peut-être incroyablement attiré par cette personne. Ou peut-être est-ce elle qui se sent intensément attachée à vous. Dans tous les cas, ces émotions semblent suffisamment puissantes pour créer un sentiment d'emprisonnement émotionnel. Pour un plus petit nombre d'entre vous, cette carte peut également représenter des dynamiques malsaines. Cela pourrait impliquer des violences psychologiques, de la manipulation mentale, ou même des mauvais traitements physiques. Si l'on met de côté temporairement le Capricorne dans l'interprétation, le diable symbolise souvent des habitudes toxiques, des comportements destructeurs, des addictions ou des schémas qui sabotent sournoisement une relation et l'empêchent d'évoluer. Remarquez comme la femme sur l'image est recroquevillée sur elle-même. Elle est enfermée. Elle est enchaînée. Elle est immobile. Elle est entourée de son propre petit monde. De ce fait, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont peut-être pas une vision d'ensemble. Il se peut que quelqu'un souhaite sincèrement être avec vous, mais sa façon d'aborder la situation n'est pas saine. Peut-être devient-il possessif. Peut-être refuse-t-il d'écouter. Peut-être ignore-t-il vos sentiments ou ne respecte-t-il pas vraiment ce que vous essayez d'exprimer. Au lieu de cela, il tente de vous maintenir sous son emprise émotionnelle en devenant possessif. Certains pourraient même devenir jaloux. Le diable a le don de créer ce genre de dynamique. Pour d'autres, cette carte représente la tentation. Certains d'entre vous sont peut-être déjà engagés ailleurs. Mariés. Ou dans une autre relation sérieuse. Et quelqu'un pourrait essayer de vous inciter à franchir une limite. Si tel est votre cas, mon conseil serait simplement d'agir avec prudence. Les relations saines commencent rarement par la trahison ou le mensonge. Si une relation débute par la tromperie, elle ne se termine généralement pas paisiblement non plus. C'est tout simplement une des leçons universelles de la vie. La tentation est donc bien présente. La dynamique s'intensifie. Mais en même temps, l'univers semble poser une question importante. Choisirez-vous l'épanouissement? Choisirez-vous la stabilité? Ou vous laisserez-vous entraîner vers quelque chose de malsain? Si quelqu'un fait déjà preuve de malhonnêteté, de secret ou de trahison, ne soyez pas surpris si ces mêmes schémas se répètent plus tard dans la relation. Remarquez encore une fois comment la femme reste cachée dans cet espace clos. Cette image me marque. Pour certains d'entre vous, elle sonne comme un avertissement. Cette personne cherche peut-être à vous dissimuler. Elle évite peut-être de rendre votre relation publique. Elle hésite peut-être à s'engager pleinement ou à officialiser la relation. Il est important d'y prêter attention. Un autre détail intéressant apparaît dans l'œuvre elle-même. Le diable regarde vers la droite, vers l'avenir. La femme, quant à elle, regarde vers la gauche, vers le passé. Ce symbolisme me semble important. Il se peut que quelqu'un se présente comme le roi de Pentacle, un homme fiable. N'oubliez pas que le roi de Pentacle sait parfaitement se mettre en valeur. Il paraît fiable, stable, digne de confiance. Mais si nous continuons à suivre l'histoire que racontent ces cartes, il se pourrait qu'un jour cette même personne commence à vous persuader
À vous mettre la pression? Ou à vous amener subtilement à faire des choix qui lui profitent bien plus qu'à vous? C'est presque comme si son bonheur devenait sa priorité, tandis que le vôtre passait peu à peu au second plan. Pour d'autres, cependant, je pense que le diable symbolise simplement une lutte intérieure.